Ça sera un dimanche de derby dans la capitale qui préfère, où l'FC Saint-Eloi-Lupopo a rendez-vous avec les TP Anglebert Mazembe au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya pour la poursuite donc de la 30e édition de la Ligue nationale de football. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial Eddie Pro qui est spécial. Pourquoi? Puisque ici on va faire un chant où on va vous démontrer les quelques démonstrations tactiques de ce duel compte tenu de leur début en Ligue nationale de football. Je vous rappelle que Lupopo a un seul match, 90 minutes face à l'Iestien Concours, soldé par une victoire étriquant, 1-0, alors que le TP Mazembe lui a déjà livré 2 matchs. Ça fait 1 but partout face à l'AS Malolé, 0 but partout face au FC Tanganyika. Mais c'est suffisant dans le monde du foot pour tirer quelques enseignements, pour démontrer tactiquement comment ces deux entraîneurs, Luc Emael d'un côté et Lamine Ndiaye de l'autre, ont un tout petit peu essayé de concevoir leur structure tactique. Luc Emael débarque, il prend la place de Mohamed Magasuba qui sera élevé comme directeur technique. Et Luc Emael, du coup, il va mettre en place quelque chose. On le connaît que c'est un coach tacticien. Il a eu cette réputation-là. Et dans ce match face à l'Iestien Concours, il va responsabiliser un homme, Marc Harvey OCT, qui sera comme les géniteurs un tout petit peu de sa structure tactique. C'est lui qui va commencer à aller, même du côté du gardien Simon Omosola, récupérer les ballons, relancer les deux axiaux et continuer les jeux avec Mika Miché, et même aller conclure par des passes sur soit notre ami Listumba, soit Kazema Basso. Alors, on va prendre 3 vidéos qui illustrent l'importance qu'a aujourd'hui Marc Harvey OCT dans cet écosystème tactique tenté par Luc Emael. C'était face à l'Iestien Concours. On va commencer la première vidéo. Alors, il va prendre le ballon. Il s'appuie sur le numéro D qui est donc Luizon Sefou, qui était titulaire ce jour-là. Et puis, il va se replacer. Moi, je vais ici mentionner l'intelligence dans le déplacement, puisque son déplacement va encore lui donner de l'opportunité, va donner encore les choix à d'autres joueurs qui possèdent les ballons. Ici, c'est Listumba qui va répliquer sur notre ami Luizon Sefou. Luizon Sefou va avoir le choix. Il va s'appuyer encore sur Harvey OCT. OCT va s'appuyer sur Draman Kambou qui va se replacer. Et l'intelligence ici, c'est encore un autre replacement. Même si l'action ne sera pas bien conclue, mais vous avez quand même là l'intelligence d'un joueur qui commence petit à petit à incarner ce pouvoir au milieu de terrain, puisque c'est le finisseur. Il faut rappeler que c'est lui qui construit un peu tout, c'est notre ami Mika Miché. C'est ça, en fait, la structure tactique tentée par Luc Emael. C'était devant l'équipe très regroupée de l'IS Chinkunku. Je vous rappelle, le score, c'était 1-0. Dans cette action, on voit l'intelligence dans les remises et dans les replacements de Marc Harvey OCT. On va pouvoir encore cette passe qu'il donne à notre ami Listumba. C'était une passe extraordinaire. On va prendre la deuxième vidéo pour voir l'importance incarnée. C'était une passe, ça s'appelle caviar dans le monde du football. Même si l'action ne donnera pas de but, puisque Listumba va s'offrir un face-à-face, sauf qu'il va les rater. Vous voyez l'intelligence dans la finition. Comme on a toujours dit, la bonne passe permet déjà à entrevoir le but. Et ici, il y avait la très bonne passe. Il y avait la concentration plutôt de Listumba qui va facilement rater aussi son face-à-face. Il y a la 3e vidéo qui illustre encore l'importance de Marc Harvey OCT. Ce sera sur le but. Les débordements de Kazema Basso. Et puis, il y a cette passe-là sur, encore une fois de plus, Listumba Niembo. Vous voyez le rôle ou le pouvoir qu'a pris notre ami OCT. Il va faire cette passe et Listumba va déborder. Sans problème, cette fois, il va marquer l'unique but de la partie. Les 3 vidéos illustrent le rôle un tout petit peu prépondérant, le rôle un tout petit peu tous azimuts donné par Luc Emael à notre ami Marc Harvey OCT. Il est bien entouré au milieu de terrain, vous le savez, ils sont 3 fantastiques. Il y a un récupérateur en chef qui est Draman Kambou, il y a un constructeur en chef qui est Mika Miché, lui aussi qui avait tout donné, et puis il y a lui le finisseur, pas en termes de cases, mais le finisseur de passe. Puisque toutes les passes dans la soirée de réparation passent par lui. C'est lui qui les distribue. Donc voilà, si le TP veut un tout petit peu contrecarrer Luc Emael ce dimanche, il faut miser, il faut faire un petit plan anti-Marc Harvey, puisque c'est lui qui est le catalyseur de tout. Tout passe par lui pour arriver à des occasions. Maintenant, pour ce derby, c'est logique que les gens privilégient un tout petit peu l'expérience. Je vais tenter de faire un 11 probable de Lupopo ou de Luc Emael face à cette équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe. Pour qu'il y ait de l'équilibre, puisqu'il faut aller sur l'expérience, mais également aller sur le terrain de l'intensité. Il faut prédire que le TP aura l'intensité. Vous connaissez, au pays, il n'y a pas une équipe
qui fait les contre-offensives que le TP. Il n'y a pas une équipe qui fait les contre-pressing que le TP. Donc, avec le TP, il faut s'attendre à ça. Et il faut donc un 11 qui soit capable d'aller et de revenir. C'est mon Momosola peut-être dans le bois et c'est logique puisqu'il a de l'expérience. Et puis à droite, vous avez justement Luisant Sefou. C'est un débat puisque vous savez qu'il y a la signature récente d'Issama Mpeko, les très expérimentés. Sauf que Issama, que nous avons vu dernièrement avec Vita Club, c'est un Issama un peu inapte, qui n'est pas capable de refaire les mêmes efforts, qui n'est pas capable de refaire les efforts demandé plutôt par un poste de numéro D. Ça veut dire monter et descendre. Et ça, tu le fais pendant 90 minutes. Il faut rappeler que les défenseurs jouent pour les attaquants. Donc, à ce moment-là, Issama est déjà épuisé. Il est déjà cramé. C'est un peu un mort-vivant. Il ne peut pas suivre l'intensité qui pourrait être initiée par les TP Englebert Mazembe. Voilà pourquoi je pense que Luisant Sefou serait la cible idéale. À gauche, vous avez Papi, qui la nouvelle réécrit, mais qui a pris quand même du pouvoir et même de la place, qui fait des belles montées et des belles descentes, surtout une belle couverture défensive. Dans l'axe de la défense, il y a déjà Mokonzi Bazeke qui est le patron, mais avec Likemal, il a été associé pour le premier match face à l'Est-Chinkunku par Iko Yembe. Ouais, ça semblait plutôt marcher, même si c'était une paire qui se prenait à défaut à chaque fois qu'il y avait contre-attaque. Mais je crois que les 2 semaines passées, ils ont essayé de bonifier pour tout à fait préparer et faire de cette paire-là un tout petit peu prête. Ikoyo ainsi que Mokonzi Bazeke. Au milieu de terrain, aucun débat. Vous avez Draman Kambou, Mika Miché ainsi que Marc Avu OCT. Ligne offensive, encore un autre débat, puisque les gens pourraient penser que Patou serait intéressant, mais je crois que Patou en d'oublier serait très bon. Ça veut dire qu'il entre peut-être en seconde période. Mais si on commence déjà par la virtuosité, l'intensité et la belle couverture défensive de Kazema Basso, et puis de l'autre côté, vous avez Listumba, l'ébiteur, on ne peut pas faire sans lui. Encore dans la ligne offensive, au poste de numéro 9, un débat, puisque vous avez quand même un Orso Makou qui ne semble pas être prêt pour ce début de saison. Il a démontré, même en Coupe de la Confédération avec cette élimination. Je pense qu'il faut miser maintenant sur l'expérience de Bercy Lobassi. C'est quelqu'un qui est techniquement bon, qui est capable de prendre les balles aériennes, qui est capable de réceptionner, qui est capable de s'immuer dans les collectifs. Ça veut dire un match d'avant-centre, mais également un match de bitter. Ça, c'est le FC Saint-Ouen-Lupopo avec son homme fétiche. Marc Arvio CT qui est tenté de faire une très bonne paire avec Listumba, la récrit de Lubumbashi Sport. Du côté du TP Englebert Mazembe, on va faire un focus sur le match face à Malolé. C'est un match où il y avait tout. Un tout petit peu, tout et sauf rien. Les TP a eu toutes les occasions du monde, sauf qu'ils ont marqué un seul but. Mais les occasions là ont été déclenchées par un homme. Et c'est là où on va souligner aussi l'importance qu'a maintenant ces joueurs-là dans la structure de Lamine Diaye. Ces joueurs s'appellent tout simplement Oscar Kabouit. Toutes les occasions, franches ou situations offensives du TP, et même face à FC Tanganyika, et même face à l'équipe des Malolé, passaient d'abord par Kabouit. C'est comme si c'est lui, c'est un électron libre. Déjà, il couvre tout l'espace, un tout petit peu offensif. C'est lui qui est là. Il prend même du pouvoir sur les 8, sur les 10. C'est lui qui rentre, qui décroche et qui initie et qui déclenche toutes les occasions. On va prendre la première vidéo qui montre à quel point que tout passe par lui. Là, c'est Oscar Kabouit. Il va mettre ce ballon dans la sphère de réparation. Sauf que vous voyez qu'il y avait une minorité de TP Englebert Mazembe, ça veut dire 3 défenseurs des Malolé contre un seul. C'était impossible que Philippe Traoré, les regrettés Philippe Traoré, puissent s'imposer. Ça, c'est la première action qui démontre l'importance de Kabouit. Toutes les actions offensives passaient par lui. On va prendre la deuxième vidéo, cette fois, c'est dans le pressing. Je vous avais dit que le roi du pressing, c'est le TP Englebert Mazembe, que ce soit en Afrique, que ce soit en République démocratique du Congo, surtout sous la média. Là, c'est Kabouit qui va exercer un pressing qui va permettre justement à d'autres joueurs de pouvoir récupérer les ballons et de pouvoir centrer. Certainement, il n'y aura pas but, mais au moins, le rôle incarné. Là, il est presque dans le secteur d'un numéro 8 ou d'un numéro 10, mais il prend ce pressing-là, il donne les ballons à Keita qui va faire ce centre. On va prendre la troisième vidéo. Encore une fois, des pistes, c'est lui qui déclenche toutes les occasions. Cette fois, il va servir encore une fois dans la sphère de réparation. Il n'y aura pas un bon preneur pour finir les actions. Oscar Kabouit, c'est, s'il faut le dire ainsi, l'alpha et l'oméga des actions offensives du tout-puissant Englebert Mazembe. La quatrième vidéo va vite venir. Vous allez encore voir, ça passe toujours par lui. Il prend les ballons, il va aller dans son coin référentiel. Cette fois, il va faire un bon centre.
Malheureusement, les gestes techniques du regretté Traoré ne sera pas concluant pour qu'il y ait ce but. En ce moment-là, le TP était en train d'être mené par l'AS Malolé. Le stade a vu que Oscar Kabouit, c'est maintenant, on va tout faire dans cette équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe. Et si les Kemael veut justement contrecarrer le plan de la Mindia, il faut faire un plan anti-Oscar Kabouit, question de lui priver un peu ses pouvoirs d'expression offensive dans cette équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe. La 5e action, ça sera le but. Il va être servi par Philippe Traoré. Il va décaler notre ami Jean Diouf qui va marquer. Après, il va tomber. Il tombe pourquoi? Parce qu'il avait tellement donné beaucoup dans ces matchs-là, puisque toutes les situations offensives, toutes les actions offensives du tout-puissant Anglebert Mazembe, toutes les occasions, si vous voulez, passer par Oscar Kabouit, qui prend un pouvoir extraordinaire. C'est un peu électro-libre. Il couvre tout le secteur offensif du tout-puissant Anglebert Mazembe. Encore une fois de plus, peut-être pour tenter un 11 probable du côté des Anglebertois, c'est trop facile. Là, même si vous venez de vous réveiller, Badara sera dans les bois, Keita sera à droite, dans l'axe de la défense. Je crois que la Mindia pourrait privilégier l'expérience de Atibou ainsi que du capitaine Tamboué Kalonji, justement. Et puis à gauche, Luzolo Sita. Dans le milieu de terrain, ça sera la bataille, puisqu'en face, vous avez quand même l'un des meilleurs milieux du terrain collectif, qui est l'FC Central Popo, avec Kambou, Mika Miché, ainsi que notre ami OCT. Là, on va privilégier la technique au poste de numéro 6, mais également la couverture, la grande intensité des Badamassi. Zemanga, s'il a repris, en tout cas, puisqu'il était déjà incertain, il était blessé face à Tanganyika, mais il a réintégré le groupe, d'après les informations qui remontent du terrain. Ces Zemanga ainsi qu'Engimbi qui seront au milieu de terrain, tenter un tout petit peu de contrebalancer ces milieux du FC Central Popo. Offensivement, Kabouit à tout seigneur, tout honneur. Avec le départ des Traoré, certainement c'est John Bakata qui va prendre le commande. Et puis, il y a un autre débat, c'est sur Fofana ou Aouchanga. Mais je trouve qu'Aouchanga dégage une certaine sérénité en ce début de saison. C'est vrai qu'il ne marque pas. D'ailleurs, il a marqué, hein, il ne faut pas l'oublier en Ligue des Champions. Mais il ne marque pas beaucoup. Mais au moins, prise de balles, replacement, remise et autres, je trouve qu'il te dégage plus de sérénité. Il fait un très bon match collectif que Fofana qui rate tout ce qu'il tente. Donc, Badara, Keita, Atibou, Tamboué Kalonji, Luzolo, Badamassi, Zemanga, Ngimbi, vous avez Kabouit, Bakata, ainsi que Aouchanga. Et les autres pourront facilement entrer en seconde période. Et voilà un tout petit peu notre aperçu par rapport à ce derby. 2 hommes à surveiller. D'un côté, OCT, et de l'autre côté, Oscar Kabouit. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette démonstration tactique par rapport à ces derbys de Lubumbashi, qui est donc à suivre ce dimanche au stade Frédéric Kibasa Maliba. Au revoir.